Salut les loulous! Aujourd'hui je vais vous parler de 5 nouveautés. Oula, c'est une main très blanche. 5 nouveautés que je kiffe. Non, ça va. Oh, voilà, il y a un rayon de soleil. Bon, bref. 5 nouveautés du moment que je kiffe. Alors, on a aussi bien du soin que du make-up. 2 soins, 3 produits make-up et Huda à gogo. On est... Ouais, Huda, ça va bien en ce moment. Elle est assez... Ok. Huda, on t'aime. Je vais commencer pas en vous montrant mon préféré, hein, je vais pas faire un top ou quoi aux caisses, je vais faire plutôt dans l'ordre des choses, dans l'ordre d'application. J'aurais pas de quoi faire tout un maquillage parce qu'en fait j'ai pas de fond de teint préféré, j'ai pas de mascara et d'ailleurs je vous lance un appel. Si vous avez un mascara nouveau et très cool en ce moment, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires parce que j'ai l'impression que les nouveautés, alors moi sur mes anciens ça va, tout va bien, mais dans les nouveautés j'ai l'impression que mes cils font un genre de rejet. Et qui disent « Non, non, tu nous mettras pas de mascara !» Et rien ne tient, c'est assez bizarre. C'est comme si j'avais des cils nudistes et qui voulaient pas s'habiller. Je ne me l'explique pas moi-même. Sur les Lancôme Hypnose Drama Waterproof, ça tient. Mais alors toutes les nouveautés, j'ai l'impression comme si je frottais mes cils avec une brosse mais que rien ne se déposait. C'est très étrange. Donc voilà, j'ai des cils naturistes. Pour commencer, je vais vous parler du premier soin que je préfère parmi les nouveautés du moment. C'est le sérum hydratant correction taches et rides à l'aligomère de Phytomère. Alors, je l'aime bien, pourquoi? Bon, déjà, correction taches et rides, on commence à en avoir un peu besoin. Surtout taches, pour ma part. Rides un peu moins, mais bon. C'est un sérum, donc il est hydratant. Et ce que j'aime bien, c'est sa texture. Alors là comme ça, on ne voit rien, t'as l'impression que c'est un sérum genre ouais, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais en fait quand tu l'appliques, il est assez enveloppant. Un peu comme un baume à lèvres de tronche. Mais tu vois, le baume à lèvres il n'est pas filasse comme ça, il n'est pas absorbé en 10 secondes. Il y a un truc, un petit peu, une petite épaisseur. Alors pour les peaux très grasses, voire juste grasses normales, je pense que ça peut être l'enfer ce soin parce que ça va vous rappeler la sensation sébumesque sur votre peau. Alors que pour une peau comme moi, sèche, tendance je suis en train de vieillir, c'est juste parfait. C'est tout le confort qu'on aime parce que d'habitude le sérum on le met, boum, c'est absorbé, il se passe plus rien et puis t'es là genre bon bah voilà, ça agit très vite. Là j'ai vraiment cette sensation de petite épaisseur sur la peau, de petits concons. Cocon, pas concon, ça n'a rien à voir. Et je le trouve extrêmement agréable, voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter. Donc pour le moment ça fait une petite semaine que je le teste, donc forcément les résultats ne sont pas là, mais j'aime tellement sa texture que ça me convainc de continuer le test et de me dire que voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup d'abord la marque Phytomère de base, donc un petit sérum qui me donne en plus un glow naturel, on n'est pas contre. Petit point bouton, puisque vous savez que je vous avais fait une vidéo sur mes boutons machin, vous voyez que ça va beaucoup mieux, hein, on est... voilà. Ce que j'aime bien, c'est que dans les commentaires, il y a des gens qui me disaient « Quoi, tu fais ça? Mais t'es folle, ça va empirer !» Oui, voilà. Comme quoi, hein, les théories, parfois, ne fonctionnent pas. Et faut écouter sa peau et voir comment elle réagit, et ça fonctionne. Donc là, voilà, j'ai que des petites cicatrices, des petits restes qui sont en train de s'estomper gentiment, et sinon, tout se passe bien. Le deuxième produit de soin que je surkiffe en ce moment, c'est Bee Oil, le gel pour peau sèche. Alors, attends, on voit pas très bien. C'est très surexposé. Voilà, normalement tu vois. Attends, on va faire la technique YouTube. La Bee Oil. Ah non, là c'est encore pire. Voilà. Bee Oil gel peau sèche. Normalement, vous connaissez Bee Oil comme l'huile de soin contre les vergetures, contre les peaux super sèches et machin. Et ben les gars, ils ont fait l'huile en gel, en gros. Et vous pouvez l'appliquer où vous voulez. En gros, c'est un peu comme le Egyptian chose là. Tu le mets où tu veux. Moi perso, je l'applique sur le visage parce que ouais, j'ai la peau sèche. Et comme je me la suis encore plus asséchée en voulant me débarrasser de mes boutons, j'ai un peu morflé et je sens que ça va pas. Donc, je me prends le gel, vous voyez c'est gel, vous pouvez l'appliquer partout, donc ça peut être sur les coudes, ça peut être... Je me le mets aussi sur les jambes, parce que j'ai les jambes sèches,
Et ça marche très très bien. Et je peux le mettre aussi sur le visage. Alors je sais pas si c'est l'utilisation la plus recommandée, mais en fait, mon astuce est la suivante. Je mets mon gel B-Oil peau sèche comme ça. Et après, derrière, je vais mettre un fond de teint longue tenue. L'astuce là-dedans, c'est que comme ça, c'est un peu gras, un peu épais. Alors, c'est pas gras, luisant, machin. Ça va me permettre à ce que mon fond de teint longue tenue, genre le Fenty, genre le Kat Von D, donc tous ces trucs très épais qui peuvent être un peu cakey, qui peuvent faire des petits pâtés et assécher la peau, quand vous avez ça en base, et ben les gars, ça vous fait juste une peau de malade. Je vous le montre sur le Kat Von D, qui peut être un peu tricky. Hop. Donc vous allez voir, ça fait zéro trace, zéro traînée. Et ça, je pense que c'est parce que j'ai mon petit gel en base. Et ça ne l'empêche pas non plus de bien tenir après, parce que vous pouvez vous dire, oui, comme c'est gras, ça va bouger, ça va être l'enfer. J'ai testé, ça bouge pas non plus. Hein. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand le truc est sec, voilà. Hein. Mais ça permet une application de ce fond de teint assez agréable. Et quand j'avais encore un peu de star, je l'ai testé parce que justement je voulais mettre un fond de teint plus épais pour camoufler un petit peu mieux. Et ben ça marche aussi. Et ça n'a pas empiré les boutons, vous voyez. Il y a des gens qui disent oui, si tu mets une crème pour peau sèche sur des boutons, c'est horrible, c'est l'enfer. Bah pas forcément. Parce que la peau autour, elle est encore... Moi, ma peau autour, elle est encore sèche, donc bon... Besoin de gras. Enfin de gras, de bon gras, on va dire. Hop, tu vois? Nickel. Je vous le montre de près. Vous voyez ce que ça fait d'avoir mis en base ce chouette petit... Vous voyez de près ce que ça fait d'avoir mis en base le gel? Ce petit glow, ce truc naturel. Alors le fond de teint reste hyper couvrant, hyper résistant, hyper longue tenue, et en même temps, bah ça fait un meilleur rendu, je trouve. Et voici donc le look final. Oui, je sais, c'est juste pour du teint, c'est pas grave. Bon, bah moi j'aime beaucoup le résultat. Habituellement, avec ces fonds de teint, c'est vrai que c'est difficile, faut vraiment bien les travailler, etc. Et je trouve que le gel peau sèche B-Oil fait que ben ça devient tout de suite beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable. Bref, je kiffe ce gel. Je le mets aussi bien sur le corps que sur le visage. Je l'ai pas fait encore sur les cheveux, je pense que ça marche pas très bien, mais bon, pourquoi pas. Sur des pointes, ça peut peut-être éventuellement marcher, hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet accent. Voilà, donc on est bien, on est bien. Nous en avons fini avec les soins du moment. Je vais maintenant passer au make-up. Alors, comme je viens de faire mon teint, logiquement, je vais faire mon anti-cerne. Et l'anti-cerne que j'aime beaucoup en ce moment, c'est le The Overachiever Concealer d'Huda Beauty. Ouais, pour le nom, j'aurais préféré... Ah bah regarde, anti-cerne crème haute couvrance. Ça marche aussi en français. Elle a aussi sorti un petit pinceau pour aller avec. Au début, j'étais pas fan, et puis maintenant, je suis méga fan. Comme quoi, on peut changer d'avis. Donc il y a un côté, tu vois, fin, où tu déposes comme ça, et un gros côté comme ça, où au début, c'est ce côté-là qui me... Je trouvais ça trop gros. Et en fait, quand tu l'utilises juste pour estomper, et ben c'est hyper bien. Donc, il existe 1 milliard de couleurs. J'ai eu vachement de mal à trouver la mienne, et je crois que je suis même pas sûre que ce soit complètement la bonne. Moi, j'ai pris la Coconut Flakes 10N. Et normalement, j'aurais peut-être dû prendre un 10G, mais bon, voilà. Parce que N, c'est pour neutre, G pour gold, donc doré. Et je crois qu'il y a les rosés aussi. Bref, il faut quand même un CAP concealer pour pouvoir se l'acheter. Mais bon, bref, on arrive quand même à s'en sortir. Donc pas besoin d'en prendre beaucoup puisqu'il est très couvrant. Je vais le déposer, hop, vraiment dans le creux et sous en ras de cils. Donc gros creux, boum, ras de cils. Vous voyez un peu la couvrance du machin, j'ai mis une demi-goutte. Hein. Et ensuite avec la partie grosse du pinceau, la partie fluffy, hop, j'estompe. Je l'aime bien parce qu'il est couvrant et qu'en même temps, je le vois pas se barrer dans les plis, les ridules, etc.
quand on est poli, on dit pas ride, on dit ridule ou pli. On se dit non, mais c'est pas de la ridule, c'est pas de la ride, hein, c'est du pli. Non, ça n'a rien à voir. C'est un pli d'expression. Hop. Donc il est bien couvrant, il tient bien, et en même temps, je trouve que... Alors soit c'est parce que je le mets divinement bien, mais on n'a pas ce côté trop plaqué et trop lourd sur la peau. Parce que parfois l'anti-cerne, ça peut un peu peser sur le contour de l'œil parce que c'est une peau fine, mine de rien. Et lui, je trouve qu'il ne fait pas ça du tout. Par contre, il fait bien le job. Donc je vais le mettre un peu en base parce que je n'ai pas de base à vous montrer dans mes favoris du moment. Mais voilà, il fait aussi très bien office de base, il fait tout. C'est un super anti-cerne. Bon, j'avais pas prévu de vous en parler. Du coup, le titre de la vidéo ne va plus. Je peux plus faire 5 produits puisqu'ils vont en avoir 6. Bon bah 6 produits, voilà. C'est cette palette de Too Faced, la Face and Eye Palette Infused with Peach and Sweet Fig Milk, la Sugar and Peach Face and Eye Palette. Oui, c'est tout le nom en entier. Quand vous la demandez chez Sephora, faut tout dire comme ça en entier, sinon ça ne marche pas. Je l'aime bien. Hop, normalement c'est donc, ça peut faire visage et yeux. Moi je mets moyennement sur les yeux, à part cette teinte là et un peu celle-là. Ça pour moi c'est trop blushesque pour être autre chose que du blush. Je sais pas si on voit bien les couleurs là. Voilà, là on voit mieux les couleurs, c'est beaucoup plus parlant. Donc ceci en blush c'est une merveille, ceci en blush c'est une merveille. Ces deux-là sur les yeux, c'est une merveille. Donc, je pense qu'on peut dire que globalement, cette palette est une petite merveille. J'avais pas prévu d'en parler, je l'ai revue là, je me suis dit « Ah, c'est dommage de pas en parler ». Donc, Peach Pop, bim, comme ça, en mode blushasse de folasse, de folaille, pardon. Et, hop, pareil de l'autre côté. Voilà. Alors ça, c'est vraiment les couleurs qui te donnent bonne mine en 10 secondes. Ah, mon chou, je suis sublime. Voilà. C'est le résultat que ça donne, hein. C'est pas moi qui me la raconte, c'est vraiment... c'est que le blush qui fait ça. Hein. Et celle-ci pour le highlight. Alors on peut tout utiliser, et visage et yeux, hein. Il n'y a pas de règles prédéfinies. T'es un peu libre avec ça, tu fais ce que tu veux. Oh mais je me highlight en ce moment. Je ne suis que lumière. Le 5e produit que je kiffe en ce moment, en fait c'est plein de produits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a 6. C'est les petites palettes Obsession d'Huda Beauty. Alors, bah oui, du coup le titre il est encore plus faux parce que on passe de 5 à 6, 7, non, 5, 10, 7, 8, 9, 10, 11. C'est beaucoup trop. Mais vous ne m'en voudrez pas. Donc, les palettes Obsession d'Huda, elle s'est dit tiens, au lieu de faire une palette avec plein de couleurs, on va faire plein de palettes avec une couleur. On inverse le truc. Donc vous avez la topaz, qui est celle que j'utilise le plus en ce moment, donc que je vais pas utiliser pour cette vidéo parce que sinon c'est trop facile. Mais sachez que je sais pas si je l'ai déjà publié sur le blog ou si c'est en cours, mais bref, les photos sont prises en tout cas pour vous montrer un look avec cette palette, qui est mon kiff absolu. La deuxième que j'utilise le plus, hop, c'est la Ruby. Donc là on est sur du rouge, ça peut être un peu délicat à adopter, mais les couleurs sont jolies donc ça passe très bien. Et surtout, quand vous mettez du rouge, n'hésitez pas à mettre de la pailletasse ou des trucs irisés. Ça évite le côté œil malade myxomatose, tu vois. Quand t'as de la paillette, enfin rarement une myxomatose est pailletée. Donc si tu trouves que ça fait ce résultat-là, même si c'est pas forcément le cas, paillette. Ensuite, il y a la Corail. Tadadam. Elle est pas mal, hein, celle-là. Ça, c'est la... elle est bien. Ah là là. Vous la retrouverez prochainement dans un épisode des Reines du Make-up. On a ensuite la Saphir, qui là est, pour le coup, celle qui est un peu moins mon délire, je pense. Bleu comme ça, bon, c'est joli en soi, mais quand t'as les yeux bleus, c'est peut-être pas les couleurs vers lesquelles t'es le plus attiré. Ça, sur des yeux marron, noisette, c'est canon. Sur les miens, faut travailler le truc. Pff, la flemmasse, quoi. Et ensuite, il y a Améthyste. Voilà, violet. Ça aussi, je suis moins au taquet. Mais les couleurs sont quand même belles. Enfin, c'est pas mon délire, mais je vois que c'est beau, quand même.
surtout la couleur pailletée là au milieu. Voilà. Et celle que je vais vous montrer et utiliser aujourd'hui, c'est la Emerald, donc c'est la verte, qui est pas forcément la plus évidente pour mes yeux, mais les couleurs étant canon, ça marche plutôt pas mal. Donc je vais prendre celui-là, comme ça, un peu de... Oh, quoique, ça j'ai pas encore testé. Je sais pas quoi faire. En fait, hier j'ai testé celle-là, j'ai trouvé ça sublime. Ça, je l'avais déjà utilisé en coin interne d'œil et avec l'huile enfoncée. J'ai pas encore testé elle. Voilà, on va faire ça. En fait, ce qui est pas mal avec ces palettes, c'est que, bon, déjà tu choisis une couleur qui de base te plaît. Donc, bon, moi j'aurais plus pris le orange, mais bon là on va faire avec le vert. On va dire que j'aime le vert. Et donc il t'offre, Huda t'offre une déclinaison de plein de verts hyper beaux. Comme ça tu peux faire le look que tu... Attends, je me rapproche. Tu peux faire le look que tu veux dans la couleur que tu kiffes. Et j'aime bien cette idée. Ah ouais, c'est de la pailletasse, quoi. Je trouve ça quand même très beau, hein. Et globalement, je trouve que ces palettes peuvent s'adopter sans avoir beaucoup besoin de technique. Non mais tu vois, là je fais un aplat, c'est joli, je vais pas me... Je peux faire un creux de paupière, je peux faire un machin. En vrai, ça suffit à soi-même, hein. N'en déplaise aux tarés de la technique qui veulent absolument un cut crease pour que ce soit un maquillage valable. Je ne suis pas d'accord avec cette théorie. Pour moi, un aplat peut être tout aussi beau qu'un cut crease ou que quoi ou qu'est-ce. Non mais c'est d'une beauté. J'avais pas encore utilisé ce fard. Je le regrette parce que je le trouve vraiment mais canon. Cette brillance, et je sais pas si la caméra ça rend vraiment justice parce qu'il y a vraiment... J'ai l'impression d'avoir la paupière mouillée tellement c'est beau et lumineux. C'est canon les gars. Bon bah... Finalement cette palette verte est pas mal. Je vais faire un petit ras de cils avec, hop, le kaki. Je sais pas si ça va être une franche réussite. Oh oui, ça marche. Ah là 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 là. Beauté de la palette, hein. Bon, j'ai envie de tester un truc, je vais reprendre hop, ce vert citron très très clair. Je vais le mettre en coin interne, hop, mais plutôt en bas. Ah oui, ça marche bien. Oh là là, ça marche bien. Oh là là, ça marche bien. Oh oui, ça marche bien. Voilà sur quoi on est pour le moment. On est pas mal, hein. Alors on a aussi de la bonne pailletasse ici. Est-ce que je me le tente en petit coin interne? Allez, ça fait toujours plaisir. Voilà, on peut en mettre beaucoup. Juste histoire de tester. Bon, on est dans la conviction la plus totale face à ce produit. Emerald palette de la collection Les Obsessions d'Huda Beauty. Et en fait, toutes les couleurs sont un peu dans ce délire là, c'est-à-dire que vous avez du mat, vous avez des pailletés, vous avez des traits pailletés, des irisés, et franchement, c'est le bonheur assuré. Le dernier produit dont je voulais vous parler, c'est ce nouvel eyeliner Dagger Tattoo Liner Waterproof Liquid Eyeliner liquide résistant à l'eau, en français ça marche aussi, de Kat Von D. Alors ce que j'aime bien c'est la mine. Alors vous allez voir, je sais pas si on va bien y arriver. Hop, viens par ici. Donc quand tu la vois comme ça, cette petite minace, t'as un peu l'impression qu'elle est en feutre rigide. Et en fait, pas du tout. Attends, comment est-ce que je vais faire? Comment procéder? Donc, tu vois, t'as l'impression que c'est une mine rigide. Et en fait, c'est un pinceau. Si tu vois bien comment elle se tord, tu vois? Hop. Ce qui fait que du coup, t'as la finesse et la délicatesse du pinceau, mais la précision du feutre. Mais qu'est-ce qu'on voulait d'autre? Bah rien, c'est tout ce qu'on veut. Alors moi j'ai un peu de mal à faire des lignes très fines avec, je vous l'avoue. Parce que j'ai du mal à orienter la pointe comme ça, j'ai plutôt tendance à faire un peu bizarre. Mais normalement, avec un peu de pratique, on y arrive. J'arrive quand même à faire mon trait d'eyeliner sans trop foirer. Donc on l'aime bien, et waterproof, on est content. En fait, ce que j'aime bien, et là où je le trouve vraiment très fort, c'est pour aller ici, dans le coin interne, où on est d'une précision rarement atteinte ailleurs.
Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, c'était mes 11 nouveautés, beauté du moment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez un mascara qui va venir à bout de la rébellion de mes cils, parce que là c'est... Alors que des nouveautés, hein, pas les vieux, c'est bon, j'en ai, des préférés. Mais parmi les nouveautés, il n'y a rien qui me... Peut-être que vous non plus, il n'y a rien qui vous... dans les nouveautés mascara, je ne sais pas. Mais bon, pour le moment, c'est la Hesse, frère. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer plus aucune autre vidéo. Mettez la petite cloche, comme ça vous allez être aussi avertis. Il y aura peut-être des surprises qui viendront en cours de semaine. Des fois, je mets des vidéos comme ça, on sait pas, ou pas. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.